Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. C'est le jour de l'Éternel et nous sommes au sabbat de notre papa. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue maintenant. Bienvenue à vous et que Dieu nous bénisse tous ce matin. Shalom, je suis l'évangéliste Brigitte Basse de Save Born to Serve. Et nous sommes là cet après-midi pour honorer le sabbat en l'honneur de l'Éternel. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci de me rejoindre. Merci de vous connecter. Merci d'être présent. Je salue la vie de toutes ces personnes que vous êtes et qui êtes connectées. Que Dieu vous bénisse. Je suis comme le roi David. Je suis toujours dans la joie. Lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel, alors si tu es dans cette même joie que moi, esquisse des pas de danse, esquisse des pas de danse pour montrer que tu es dans la joie d'être dans la maison de ton papa. Nous célébrons, nous sommes dans la joie d'être au rendez-vous de l'Éternel. Billy Boye, que Dieu te bénisse. Ma mariée, Madame D'Anglais Goïbi, Dieu te bénisse. Pasteur Olivier de Boli, Prophète Samuel K, may God bless you. Les Dorobo. Les Dorobo. Nous sommes au sabbat de l'Éternel. Et nous sommes toujours dans la joie d'être dans la présence de notre papa. Nous sommes toujours dans la joie d'être admis. La Bible déclare que c'est une grâce. C'est une grâce d'être admis dans la présence de Dieu. Alors si nous avons cette opportunité cet après-midi, nous ne pouvons que bénir l'Éternel pour cette grâce qu'il nous accorde. Et je dis béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Béni soit à toujours le nom glorieux de l'Éternel et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois en l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il a été crucifié à Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés. Et il est mort sur la croix du Calvaire pour que nous soyons sauvés. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Il revient bientôt pour prendre son Église avec lui et pour juger le monde, les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Il est l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant. Je crois dans la Bible. Elle est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit et le fondement de l'Église. Je crois en la Sainte Église, dont Jésus-Christ est la tête et le chef. Je crois en la communion fraternelle, celle-là même qui est manifestée dans les actes des apôtres. Et je crois en la vie éternelle, qui est le salut de quiconque croit en Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange.
à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et quelqu'un dit avec moi Amen, Amen et Amen. Est-ce que tu peux commencer à acclamer pour l'Éternel? Tu peux acclamer pour la présence de notre Daddy. Tu peux acclamer pour la présence de Yeshua Hamashiach. Tu peux acclamer pour la présence d'Elisha Malekandoromoshete. Il est le Dieu qui nous a exaucés tout au long de cette semaine. Nous avons élevé la voix vers lui. Nous lui avons dit, Seigneur, sois avec nous au travail. Seigneur, sois avec nous à l'hôpital. Seigneur, sois avec nous à la préfecture. Seigneur, sois avec nous chez le médecin. Seigneur, sois avec nous. Et dans tout ce que nous avons fait durant toute la semaine, il a écouté notre voix et il a exaucé notre requête. Alors nous sommes là pour bénir le nom de notre Dieu, pour lui dire merci. Alors est-ce que tu peux élever la voix et commencer à bénir maintenant le nom de l'Éternel avec moi? Oui Seigneur, mon âme encore ce jour. Je veux te dire merci, éternel Dieu de gloire. Je veux te dire merci parce que tu as été mon protecteur, tu as été mon bouclier, tu as été, Seigneur, le gardien de mon âme, tu as été, Seigneur, la protection de ma maison, tu as été, Seigneur, le gardien de ma famille, éternel. Et tout au long de cette semaine, tu as pris soin de chacun d'entre eux, éternel Dieu des armées. Tu as pourvu à leurs besoins, tu leur as donné de quoi manger, tu leur as donné de quoi boire, tu leur as donné de quoi se vêtir, tu leur as donné tous les jours leur pain quotidien, la ration de ta protection, la ration de ton amour, la ration de ta grâce, la ration de ta miséricorde dont ils ont eu besoin chaque jour dans cette semaine. Tu leur as accordé cela. Et en ce 7e jour, Seigneur, tu leur accordes encore cette ration dont ils ont besoin pour la seule gloire de ton nom. À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous, Seigneur? À qui d'autre pouvons-nous dire merci, Seigneur? Qui d'autre pouvons-nous remercier quand nous voyons ta fidélité, quand nous voyons ta bonté, quand nous voyons ton amour, Seigneur, quand nous voyons que d'autres sont morts pendant la semaine et que nous vivons encore, quand nous voyons que quelqu'un a perdu son travail et que nous pouvons encore travailler, quand nous voyons que quelqu'un d'autre est dans la misère, dans la désolation totale, mais que tu as été une consolation pour nous. Quand nous voyons un parent qui a pleuré la perte de son enfant, mais que tu as veillé, Seigneur, sur nos maisons, sur nos enfants, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te donner toute la balle? Comment ne pas te rendre grâce, éternel Dieu des armées? D'autres sont morts dans des accidents de voiture pendant cette semaine. Mais nous avons pris nos voitures, Seigneur, et les voies, les autoroutes, les périphériques, les chemins que nous avons empruntés. Tu as été avec nous, Seigneur, et tu nous as épargnés de la mort. Et nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour dire Imela, Daddy, Imela, Papa, pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour ta miséricorde dans nos vies, pour ta protection dans nos vies, pour ta bonté dans nos vies, Seigneur, pour ton pardon dans nos vies, parce que nous avons péché vis-à-vis de toi. Toute cette semaine, Seigneur, nos paroles ont été un péché, nos pensées ont été un péché, nos actions même ont été un péché. Et à cause de cela, tu aurais pu nous frapper, tu aurais pu nous exterminer, tu aurais pu nous anéantir et nous effacer de la surface de la terre. Mais à cause de ton amour et par le sacrifice de ton fils Jésus-Christ de Nazareth, qui a encore plaidé pour nous par son sang, nous voici en ce jour. Et nous te disons merci, nous te disons merci, Seigneur, nous te disons merci. Le joug apaisé sur les vies de certaines personnes dans cette semaine, le joug de la maladie, le joug du désespoir, le joug de l'échec, le joug de la mort, le joug de la malédiction a pesé sur les vies de certaines personnes. Mais à cause de toi et grâce à ton nom, Seigneur, ce joug-là n'a pas été notre partage, ce joug n'a pas été notre portion. Je me souviens de la croix et je me souviens du sacrifice de Jésus-Christ et
je bénis ton nom, éternel Dieu des armées. Je me souviens de ton amour manifesté par Jésus-Christ de Nazareth, qui est allé à Golgotha pour nos vies. Et je bénis ton nom, éternel Dieu des armées. Je bénis ton nom parce que par le sacrifice de ton Fils, nous voici encore debout devant toi en ce jour. Par le sacrifice de ton Fils, nous voici encore en mesure de comparaître devant ta face, en mesure, Seigneur, de nous présenter devant ton trône, malgré que nous sommes pécheurs, malgré nos iniquités qui parlent contre nos vies, malgré, Seigneur, nos mauvaises actions qui parlent contre nos vies, malgré, Seigneur, notre méchanceté, notre convoitise, nos rancunes, notre jalousie, malgré nos divisions, mais par le sang de ton Fils Jésus-Christ, nous voici encore, Père. Nous voici. Et nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te donner toute la gloire. Les Karamachete, dis merci à l'Éternel ce jour. Dis merci à l'Éternel. Dis merci. Lorsque nous venons au sabbat, lorsque nous venons au culte en l'honneur de l'Éternel, nous ne venons pas encore présenter des sujets. Parce que pendant toute la semaine, nous avons présenté des sujets. Depuis lundi jusqu'à hier samedi, nous avons présenté des sujets, nous avons demandé des choses à Dieu. Mais nous venons ce jour pour dire merci à Dieu. Nous venons ce jour pour reconnaître que sans l'Éternel, qui nous protégea, sans l'Éternel, qui nous garda, sans l'Éternel, qui aurait combattu pour nous. Nous venons le jour du sabbat afin de lui rendre toute la gloire, afin de rendre témoignage de tout ce qu'il a eu à accomplir dans nos vies, afin de nous prosterner pour reconnaître qu'il est le Dieu véritable, qu'il est le Dieu trois fois saint, qu'il est le Dieu élevé, au-dessus de ce que les hommes appellent Dieu. Nous venons lui témoigner notre gratitude. Nous venons dire au monde que c'est l'Éternel Dieu qui est le véritable, parce que nous avons vu sa main, parce que nous sommes les témoins de sa protection. Nous avons expérimenté son amour et sa fidélité. Alors nous venons pour témoigner de tout cela à la face du monde entier. La bromokeria makachete kiyamama. Et le psalmiste dit comme ça, il dit Seigneur, ta fidélité dure à toujours. Ta fidélité, Seigneur, dure à toujours. Je parle de la fidélité de l'Éternel Dieu. Elle dure à toujours. Elle dure à toujours. Il y a des hommes qui t'ont promis fidélité. Même ton mari, quand vous êtes allé à la mairie, le jour où vous êtes mariés, il t'a promis fidélité. Mais pendant le parcours de votre foyer, pendant le parcours de votre vie maritale, il a eu à te tromper. Il ne t'a peut-être pas trompé avec une autre femme, mais il a eu à te tromper par des décisions qu'il a prises. Il a eu à te tromper par les choix qu'il a fait. Mais je viens te parler de l'Éternel Dieu, celui dont la fidélité dure de génération en génération. Ce Dieu qui par sa fidélité ne nous trompe jamais. L'Éternel Dieu qui par sa fidélité ne nous déçoit pas. Il y a des personnes qui sont déçues. Ton ami t'avait juré fidélité. Elle t'a juré fidélité en amitié. Il t'a juré fidélité dans le foyer. Elle t'a juré fidélité au travail. Mais où est-ce que ça en est aujourd'hui? Cette fidélité-là n'a pas duré. Cette fidélité-là n'a pas tenu long feu. Mais je parle de l'Éternel Dieu, le Dieu fidèle, le Dieu dont la fidélité ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation dans la fidélité de mon Dieu. Quand l'Éternel te jure et te promet fidélité, il tient parole jusqu'au bout. Quelqu'un peut dire, je veux expérimenter, Seigneur, ta fidélité. J'ai vu la fidélité des hommes. Et à cause de leur tromperie, à cause, Seigneur, de leur tromperie, aujourd'hui quelqu'un est déçu. Et tu penses qu'il n'y a pas de fidélité dans ce monde. Tu es déçu parce que les hommes t'ont tellement trompé. Tu es déçu parce que les hommes t'ont tellement trompé. Mais je dis, il y a un homme qui est fidèle. Et il s'appelle Emmanuel. Il y a un homme qui est fidèle. Sa fidélité dure depuis plus de 2000 ans. Et nous sommes là aujourd'hui, nous pouvons témoigner de cette fidélité. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il est avec toi. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, Emmanuel est avec toi. Il ne dit pas aujourd'hui je suis avec toi. Et puis demain quand les choses deviennent difficiles, il t'abandonne et il te tourne le dos. C'est ce qui arrive
arrive avec les hommes. Oh ma soeur, je serai avec toi jusqu'à la mort. Oh mon frère, je serai avec toi jusqu'à la mort. Mais quand les choses deviennent difficiles, quand les choses deviennent compliquées, ceux qui t'avaient juré fidélité, ils te tournent le dos, ils t'abandonnent, ils te laissent livrer à ton sort. Mais Emmanuel, lorsqu'il t'a promis, lorsqu'il t'a juré sa fidélité, il ne t'abandonne jamais. Il ne te tourne jamais le dos. Il ne te délaisse jamais. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux vivre ta fidélité. Je veux expérimenter ta fidélité. Parce que dans la fidélité de Dieu, il y a la consolation de la trahison des hommes. Là où les hommes t'ont trahi, là où les hommes t'ont déçu, dans la fidélité de Dieu se trouve la consolation. Lorsque tu auras expérimenté la fidélité de Dieu, tu comprendras que la fidélité des hommes, ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'une parole, mais il n'y a pas de sens dedans, il n'y a pas de profondeur dedans. Tu comprendras que la véritable fidélité, elle se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a fait la promesse, il dit, je suis avec vous. Jusqu'à la fin des temps, je suis avec vous. Et jusqu'à ce jour, le 18 avril 2021, il a tenu sa promesse, il a tenu sa parole, il est toujours avec nous, quel que soit ce que nous traversons, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous avons pu vivre même par le passé, il est toujours avec nous. Je veux parler à des cœurs, je veux parler à des cœurs. Je veux parler à des cœurs, je sens un cœur qui bat, je sens un cœur qui bat. Je sens ton cœur qui bat, je sens ton cœur qui bat. Parce que tu as eu confiance dans les hommes. Ils t'ont promis, ils t'ont juré fidélité. Ils t'ont juré fidélité. Ils ont juré d'être avec toi jusqu'à la fin. Ils ont juré d'être avec toi jusqu'au bout. Mais en cours de route, ils t'ont abandonné. En cours de route, ils t'ont délaissé. En cours de route, ils t'ont laissé livrer à ton sort, livrer à ta situation. Et aujourd'hui, tu dis qu'il n'y a pas de fidélité dans ce monde. Mais je viens te parler d'un homme, Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est fidèle. Il est tellement fidèle qu'il ne nous déçoit jamais. Il est tellement fidèle qu'il ne nous trahit jamais. Il est tellement fidèle qu'il ne nous abandonne jamais. Il est tellement fidèle qu'il ne nous tourne jamais le dos. Je parle d'un homme, Jésus-Christ de Nazareth. Alors si tu es prêt à expérimenter la fidélité de Jésus ce jour, si tu es prêt à vivre cette fidélité avec Christ, dis-lui, Seigneur, je veux vivre ta fidélité. Parce que dans cette fidélité, Dieu aujourd'hui veut consoler ton cœur. En te manifestant sa fidélité, en te démontrant sa fidélité, Dieu veut consoler ton cœur. Parce que cette trahison t'a rendu aigri. Cette trahison t'a rendu méchante. Cette trahison a fait de toi quelqu'un de différent. Alors dis à l'Éternel, je vais expérimenter ta fidélité. Seigneur, fais souffler le vent de ta consolation. Fais souffler le vent de ta consolation. Il y a des cœurs qui ont besoin d'être consolés, Seigneur. Il y a des cœurs qui ont besoin d'être consolés. Des cœurs ont besoin d'être consolés. Des cœurs ont besoin d'être consolés. Des cœurs qui ont été trahis, Seigneur. Des cœurs qui ont été bafoués, Seigneur. Bafoués dans leur amitié, bafoués dans leur relation avec les autres. Que le vent de ta consolation souffle maintenant. Que le vent de ta consolation se déploie maintenant. Que le vent de ta consolation soit libéré maintenant. Libère ta consolation, Seigneur. Libère ta consolation. Libère ta consolation. Répands-la, Seigneur, sur la terre entière. Répands-la sur la terre entière. Et qu'elle commence à localiser, qu'elle localise toutes ces personnes qui ont besoin d'être consolées à travers ta fidélité ce jour. Qu'elle commence à les localiser, qu'elle rentre maintenant dans ta maison. Le vent de la consolation de l'Éternel, qu'il entre maintenant dans ta maison, qu'il entre maintenant dans ta voiture, toi qui es au volant d'une voiture, qu'il entre maintenant dans ta vie, que le vent de la consolation de l'Éternel rentre maintenant, qu'il rentre maintenant. Et pendant qu'il est en train de rentrer, il apporte l'apaisement, il apaise ton cœur, il apaise ton âme, il apaise tes pensées, il apaise ton esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la consolation. L'Éternel Dieu dit, c'est parce que tu avais mis ta confiance dans les autres. C'est parce que tu as cru en leur parole, mais crois en ma parole, moi, crois en ma parole.
foi en ma parole. Parce que moi qui te parle, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas fils de l'homme pour me repentir. Mais ce que je dis, je le fais certainement. Ce que j'annonce de ma bouche arrive certainement à l'existence. Father, we want to give you all the glory. We want to give you all the praise. We lift up your name and we worship your name. Faithful you are, Jesus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour cette parole de restauration adressée à une personne ce jour. Merci pour cette parole de consolation adressée à la vie d'une femme, adressée à la vie d'un homme, adressée à la vie d'un jeune, Éternel. Et que toutes nos vies soient remplies de ta gloire, quel que soit le lieu, l'endroit où nous nous trouvons maintenant, Seigneur. Connectés sur Zoom, connectés via Facebook, Seigneur. Que nos vies soient remplies de ta gloire. Que l'atmosphère de ta gloire, remplisse nos vies, remplisse nos maisons. Que l'atmosphère de ta gloire remplisse nos vies maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quelqu'un peut juste balancer sa main. Tu peux juste balancer ta main. Tu peux balancer ta main pour donner toute la gloire à l'Éternel. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons louer notre Dieu. Nous allons louer l'Éternel. Nous sommes au sabbat, nous sommes au sabbat de notre date. C'est KS, et qui allumer la lumière, je salue les disciples, papa c'est Jésus, mon guide, c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les manières, oh oui, ils vont se rallier. C'est l'heure du royaume, mon ami, ça va durer comme du manière. Comme les solides de toutes les manières, comme des aliens. Papa fait de nous des soldats, c'est l'heure du combat. Yeah, let's go. Commando, commando. Soldats du Christ, on est envoyé pour gagner des armes. Des milliards de flèches, mais on a avec nous l'Éternel des armées. Les vagues ils sont forts, là les vagues ils sont gambés. Dis que t'as la croix, ne pas vous les enfants d'année. Voici, faut te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu convertis, c'est pas mieux. Ne réveille pas le lion qui dort. Commando, commando. Calme, j'ai mon salut dans la poche, dans ma poche. Nous l'Éternel avec moi. Maman pense se trouver dans la parole. Fais pas attention à mes muscles, ça se passe dans ma bouche. Y'a des vagues, quand je suis content. Mon fiston, pour donner ta vie à Christ. Attends, je prends la partie. Ils n'ont qu'à bien comprendre. Fiston, faut donner ta vie à Christ. On est la seule armée sur la terre là, qui fait la guerre avec la joie. Allons-y. Commando, commando, est-ce que les enfants de Dieu sont là? Est-ce que les guerriers de Dieu sont là? Est-ce que les disciples du Christ sont là? On lui parle contre la chair, il le sent, mais contre les mauvais esprits, on envoie le commando. Allumez la lumière, il y a la joie ici. En nous Jésus. On sait, c'est dans la vie, il y a toujours des jaloux, il y a toujours des bails au fouet, il y a toujours des boules fouets. C'est ça aussi qui fait la vie.
Bayonele, oh, bayo fouet, tous les fouets, tout ça là cessera. Bayonele, oh, bayo fouet, tous les fouets, tout ça là cessera. Bayonele, oh, tout ça là cessera. Ils ont tout fait dans ma vie. Ils ont tout essayé pour me casser. Ils ont tout fait autour de moi pour détruire ma vie, détruire mon ministère. Tout ça va cessera. Bayonele, oh, bayo fouet, tous les fouets. Tout ça va cessera. Bayonele, oh, bayo fouet, tous les fouets. Tout ça va cessera. Quand tu n'as rien, ils vont te conseiller. Ça va aller, ne jamais désespérer. Dieu va te restaurer. Mais quand Dieu te fait grâce et que tu sors la tête de l'eau, Aristide Yoro, c'est les mêmes personnes qui vont te calomnier. Il se prend pour qui il est trop orgueilleux. Si on vérifie bien, il a failli son âme au diable. Bayonele, oh, tout ça va cessera. Bayonele, oh, bayo fouet, tous les fouets, tout ça va cessera. Attends la main de Dieu, le nouveau moi. Je suis fait pour avancer. Ruth Kofi était. Personne ne peut m'arrêter. Jean-François Yoro. Moi je suis fait pour prier. Personne ne peut être mon étoile. Raymond prophète par la faute. Je suis fait pour dominer. Personne ne peut m'étouffer. Modérateur fermé, Mato Choco. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, ma sœur Tissoni. Et même Monoko, Maranatha. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, Evrim Bango. Loue le Seigneur. Tout ça là cessera. Ils s'est pas d'Aristide, mais ils veulent ton argent, Nadia et Moulou. En ta présence, ils vont te qualifier. Mais à ton absence, ils vont te disqualifier. Bayonele, oh, tout ça là cessera. Ta jalousie n'empêchera pas mon étoile de briller. Tu n'aimes pas l'âme, mais tu aimes son fruit. Tu ne seras jamais ce que moi je suis. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas aussi l'âme que son fruit n'est pas tout tito. Maman, c'est oh, ils ont essayé. J'oublie Abraham, ils ont échoué. Pour tes affaires, maman, tu seras toujours au sommet, pas d'être donné. Mais va essayer, les gars. Tu n'es pas un échec, ni un figurant dans la vie. Tu es aussi un acteur dans le film de la vie. Cherche plutôt à devenir une meilleure version de toi-même. Pour ton avenir, ah oui, pour toutes tes affaires, pour ton ministère, tout ça là cessera. Coco ne peut jamais se teindre manioc. Ils ont la même couleur, mais pas le même goût. Alléluia, praise the Lord. Gloire à Dieu. Qui a loué l'Éternel? Qui a loué l'Éternel? Est-ce que tu transpires un peu? Parce que quand on loue le Seigneur, on doit avoir quelques traces de transpiration. Est-ce que tu as transpiré un peu? Parce que nous sommes au sabbat de l'Éternel. Et quand nous venons au sabbat de l'Éternel, on oublie qui on est. Nous oublions que nous sommes bien habillés, bien maquillés, bien coiffés. Non, non.
Nous faisons tout pour plaire à celui pour qui nous sommes là. Nous faisons tout pour plaire à l'Éternel Dieu parce que c'est pour lui que nous sommes là. Alors que Dieu nous bénisse cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons continuer et aller dans la parole de l'Éternel et nous allons poursuivre un thème que nous avons commencé il y a quelques dimanches déjà, les 3 phases du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé dans la première partie, nous avons compris qu'il y a eu 3 phases dans la vie du Seigneur Jésus. Il y a eu sa phase d'accusation, ensuite il y a eu la phase de la condamnation et la phase de la crucifixion. Et nous avons montré que tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Alors s'il a été accusé, s'il a été condamné, s'il a été crucifié, alors nous aussi qui avons accepté de marcher avec le Seigneur, nous devons nous attendre durant notre parcours sur cette terre à être accusés sans aucune raison, sans aucune justification, à être condamnés et à être crucifiés. Ça fait partie de ce chemin que nous avons emprunté avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu n'es pas prêt à accepter cela, que l'Éternel te donne le courage, que l'Éternel te donne la force afin de pouvoir accepter cela. Et dimanche dernier, nous avons continué avec la deuxième partie. Et nous avons vu que dans le processus de l'accusation du Seigneur Jésus-Christ, ils ont eu besoin de quelqu'un. Parce qu'ils voulaient l'arrêter, mais ils ne savaient pas comment faire. Et il a fallu que quelqu'un se dispose. Il a fallu que quelqu'un dise « me voici ». Et cette personne-là a été Judas Iscariote, l'un des 12 disciples. Quelqu'un qui marchait dans l'intimité du Seigneur. Quelqu'un qui était proche du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons montré dimanche dernier que c'est toujours Judas, celui-là même qui est proche de nous, celui qui est dans notre intimité, celui qui connaît nos faits et gestes, celui qui sait tout de notre vie, que nos ennemis vont utiliser afin de nous nuire. Mais nous avons aussi démontré que l'action de Judas, bien que les principaux sacrificateurs pensaient qu'en utilisant Judas, ils étaient en train d'arrêter la vie du Seigneur Jésus. Au contraire, ils étaient en train de jouer un rôle dans le processus de l'élévation du Seigneur. Ils étaient en train de jouer un rôle dans le processus de l'accomplissement de la mission de Jésus-Christ sur terre. Et nous avons dit que nous devons bénir Dieu pour nos Judas. Nous ne devons plus les haïr. Nous ne devons plus avoir envie de nous venger parce qu'ils nous ont trahis. Mais nous devons bénir Dieu parce que l'Éternel Dieu les utilise afin que nous on rentre dans notre miracle, afin que nous on entre dans notre élévation, afin que nous on entre dans notre témoignage, afin qu'on entre dans notre prospérité. Gloire à Jésus. Et nous allons poursuivre cet après-midi la 3e phase, la 3e partie. Et nous retournons dans notre verset de base, Matthieu, le chapitre 26, les versets 3 et 4. Et je lis la parole. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Matthieu 26, versets 3 et 4. Le verset 4 dit, ils ont délibéré. Ils ont réfléchi, ils se sont posé des questions. Comment pouvons-nous arrêter Jésus-Christ? Mais la Bible dit que c'était par ruse. Par une ruse. Mais pourquoi même? Nous avons montré lors de la première partie que tout le problème des principaux sacrificateurs et des scribes était que la renommée du Seigneur Jésus se répandait dans les villes, elle se répandait dans les villages et les gens venaient vers le Seigneur. Les gens abandonnaient les synagogues, les gens n'allaient plus vers les sacrificateurs, mais ils venaient vers le Seigneur parce qu'ils ont entendu parler de tout ce que Dieu faisait à travers lui. Alors ils se sont dit, si on l'arrête, on va arrêter sa renommée. Si on l'arrête, on va arrêter sa vision. C'est un peu le problème qu'ont eu les frères de Joseph. Dans le livre de Genèse, la Bible déclare que Joseph a eu 2 songes. Et dans ces 2 songes, Dieu lui révèle que ses frères, son père et sa mère seront soumis à lui, Joseph. Et par jalousie, par colère, ses frères vont le vendre. Et ils espéraient en le vendant
que le songe n'allait jamais se réaliser. Ils se sont dit qu'en le vendant, la vision n'allait jamais s'accomplir. Mais ils n'avaient pas compris que le fait de vendre Joseph faisait partie du processus de Dieu afin que Joseph soit élevé. Cela faisait partie du processus de Dieu pour que le songe de Joseph puisse se réaliser. Alors, ils t'ont vendu. Ils t'ont vendu. À cause d'un travail en France, ils t'ont vendu. À cause d'un mari, ils t'ont vendu. À cause de papier, ils t'ont vendu. Mais il faut rester tranquille. Parce que le fait de t'avoir vendu va te pousser, va te propulser dans ton témoignage. Cela va te propulser dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Ils pensent qu'en te vendant, ils pensent qu'en te trahissant, ils vont arrêter le ministère que Dieu t'a donné. Ils pensent qu'ils vont arrêter la vision que Dieu t'a donnée. Ils pensent qu'ils vont arrêter l'action de Dieu dans ta vie. Mais dis-leur désolé. Il faut leur dire désolé. Parce que votre action ne fait que me pousser dans la gloire de Dieu. Joseph va dire plus tard à ses frères. Il dit, vous aviez voulu me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Alors je viens déclarer sur la vie d'une personne, quel que soit le mal que tes ennemis avaient commencé à faire contre ta vie, quel que soit le mal que tes ennemis avaient commencé à faire contre ton foyer, contre tes finances, contre ton enfantement, contre ton ministère, je déclare et je proclame que l'Éternel Dieu transforme cela en bien. L'Éternel Dieu change cela en bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et oui, ils ont pensé qu'en arrêtant le Seigneur, ils allaient arrêter la vision. Ils allaient arrêter l'œuvre de Dieu dans sa vie. Gloire à l'Éternel. Mais ça a permis juste à étendre encore la renommée de Dieu. Alléluia. Alors nous allons aller dans Matthieu chapitre 27. Nous sommes toujours dans notre troisième partie. Nous prenons Matthieu 27. Nous allons lire les versets 1 jusqu'à 10. Mais d'abord les versets 1 et 2. Matthieu 27, versets 1 et 2. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, ils ont arrêté le Seigneur. En utilisant Judas, ils ont pu arrêter le Seigneur parce que Judas leur a dit exactement où se trouve le Seigneur. Ils l'ont arrêté. Maintenant, la parole de Dieu déclare qu'ils sont arrivés chez Ponce Pilate et ils ont lié le Seigneur. Mais je pose la question à quelqu'un. Ce Jésus-Christ qui est lié, n'est-il pas le Fils de Dieu? Ce Jésus-Christ que l'on a emmené chez Ponce Pilate, n'est-il pas l'envoyé, le Messie de Dieu? Est-ce que l'Éternel Dieu ne pouvait pas envoyer l'ange Michael pour venir délivrer son fils? Est-ce que l'armée céleste ne pouvait pas se mettre en rang de combat pour venir combattre pour le Seigneur? Mais pourquoi Dieu n'a rien fait? Dieu a laissé qu'on arrête son fils. Dieu a laissé qu'on lie son fils. Dieu a laissé qu'on conduise son fils vers Ponce Pilate. Et à aucun moment Dieu n'est intervenu. Pourquoi? Pourquoi Dieu permet cela? Parce que Jésus-Christ a une mission. Et Dieu ne veut pas que la mission s'arrête. Si l'Éternel intervient et qu'il délivre Jésus-Christ des mains des principaux sacrificateurs, la mission va s'arrêter. Christ n'arrivera pas à Golgotha. Et si Jésus-Christ n'arrive pas à Golgotha, l'humanité ne sera pas sauvée. L'humanité ne sera pas délivrée. L'humanité ne rentrera pas dans les voies du salut. Mais pendant que Jésus-Christ endure toutes ces choses, voici ce que dit Ésaïe 50 au verset 7. Ésaïe 50 verset 7 dit: mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu semblable mon visage à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, pendant qu'il est en train d'endurer tout cela, il dit son visage a été rendu semblable à un caillou. Lorsqu'on parle d'un caillou, on parle d'une surface qui est dure. Quand on parle d'un caillou,
on parle de quelque chose qu'on ne peut pas briser facilement. Quand on parle d'un caillou, on parle de quelque chose où il faut une force, mais vraiment extrême, pour ne serait-ce que le fragiliser un tout petit peu. Il dit son visage a été rendu semblable à un caillou. Ça veut dire que quand il est arrivé dans la cour du souverain sacrificateur Caïphe, ou même quand il est arrivé dans la cour de Ponce Pilate, pendant que les soldats étaient en train de le gifler, en pensant qu'il lui faisait mal, ils étaient en train de se faire mal à eux-mêmes, parce que lui, son visage était semblable à un caillou. Physiquement, on voyait le sang qui coulait, mais spirituellement, il ne ressentait pas la douleur, parce que l'Éternel Dieu, son papa, avait rendu son visage semblable à un caillou. Quand ils ont pris le fouet et qu'ils ont déchiré son dos, physiquement le sang est coulé, mais spirituellement il n'a pas senti la douleur, parce que l'Éternel avait changé sa condition. Gloire à Jésus. Donc tous les coups que les soldats lui ont donnés, tous les coups que les soldats lui ont assénés, il n'a pas senti cette douleur. À chaque fois qu'il le frappait, à chaque fois qu'il le giflait, à chaque fois qu'il le boxait, il se faisait mal à eux-mêmes. Je veux dire à une personne cet après-midi que dans le processus de ton accusation vers ta condamnation, tout ce que tes ennemis font, tout ce que tes ennemis sont en train de réaliser, ce n'est pas contre toi, c'est contre eux-mêmes. Les flèches qu'ils lancent, c'est contre eux-mêmes. Les coups qu'ils envoient, c'est contre eux-mêmes. Comment on appelle ça? Les javelots, whatever, qu'ils envoient, c'est contre eux-mêmes. Parce que toi qui es enfant de Dieu, l'Éternel rend ta nature spirituelle insensible à la douleur. Il rend ton spirituel insensible aux flèches, insensible aux attaques. Ils te regardent physiquement, ils ont l'impression qu'ils t'ont atteint, ils ont l'impression qu'ils t'ont touché. Parce que physiquement, ils voient ton sang qui coule, physiquement, ils voient les traces de leurs flèches, mais spirituellement, ils ne t'ont pas atteint, spirituellement, ils ne t'ont pas touché, spirituellement, ta vie est barricadée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Dieu laisse que l'on attache son fils. Dieu laisse qu'on l'emmène chez Ponce Pilate. Et nous poursuivons la lecture, Matthieu 27. Nous continuons au verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, c'est Judas qui parle, il dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Judas qui s'est disposé pour qu'on arrête le Seigneur. La Bible déclare qu'il est pris de remords. Il rapporte les pièces que les principaux sacrificateurs lui ont données. Je disais dimanche dernier d'arrêter d'être rancunier vis-à-vis de nos Judas, d'arrêter d'en vouloir à nos Judas, parce qu'ils se sont laissés utiliser. Ils se sont rendus disponibles pour qu'on nous accuse, pour qu'on nous détruise, pour qu'on nuise à notre vie. Mais la Bible déclare que Judas a été pris de remords. Je suis venu déclarer sur la vie d'une personne que les Judas qui t'ont trahi, les Judas qui se sont disposés pour te nuire, les Judas qui se sont disposés pour anéantir ta vie, ils seront pris de remords. Ils seront pris de remords. Parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es dans la vision de Dieu. Et qu'ils se sont attaqués à toi pendant que tu es dans cette vision de Dieu. Je déclare et je proclame qu'ils sont pris de remords dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont pris de remords maintenant. Ils sont pris de remords. Ils vont regretter l'action qu'ils ont eu à poser contre ta vie. Ils vont regretter le comportement qu'ils ont manifesté contre ta vie. Ils vont regretter l'attitude qu'ils ont manifestée contre ta vie. Judas est reparti vers les principaux sacrificateurs pour dire, je regrette ce que j'ai fait. Mais eux, ils vont revenir vers toi. Ils vont revenir vers toi pour dire, je regrette de m'être laissé utiliser pour détruire
ton foyer. Je regrette de m'être laissé utiliser pour nuire à ta maison, pour nuire à ton ministère. Ils vont revenir vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Karababo. Judas s'est rendu compte que l'action qu'il avait posée n'était pas une bonne action. Et il a commencé à se repentir. Mais il était déjà trop tard pour lui. Mais je veux que quelqu'un cet après-midi ait un esprit de pardon. Je vais insister encore cet après-midi. Ils vont venir vers toi. Et quand ils seront venus vers toi, je prie que l'Éternel rende ton cœur sensible à leur demande de pardon. Lorsqu'ils vont venir vers toi et qu'ils vont venir pour se repentir, lorsqu'ils vont venir vers toi et qu'ils vont venir pour se confesser, qu'ils vont venir pour chercher ta clémence, je prie que tu leur pardonnes. Je prie que tu leur pardonnes. Je prie que tu ne cherches pas à garder rancune. Je prie que tu ne cherches pas à te venger d'abord. Je prie que tu ne cherches pas à leur faire expérimenter la même douleur que tu as vécue d'abord. Mais je prie qu'à partir de leur demande de clémence, qu'à partir de leur demande de repentance, qu'à partir de leur repentir, pardonne-leur. S'il te plaît, il faut leur pardonner. À cause de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-leur. Pardonne-leur et laisse tomber. Pardonne-leur et avance. Pardonne-leur et oublie. Mais je dis à la condition qu'ils viennent se repentir. Car la Bible déclare bien que Judas a commencé à se repentir. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et nous poursuivons Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 27, pardon. Nous continuons au verset 5 jusqu'au verset 7. La Bible déclare: Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent: il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Au verset 7, et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Gloire à Jésus. Regarde, ils ont cherché quelqu'un qui pouvait les aider à arrêter le Seigneur. Ils ont cherché une solution, un moyen pour arrêter le Seigneur Jésus. Et Judas s'est rendu disponible. Judas s'est mis à leur service. Mais quand Judas s'est rendu compte que ce qu'il avait fait était mal et qu'il a voulu se repentir, qu'il a voulu défaire le mal qu'il avait fait, il était déjà trop tard. Mais il est quand même venu vers les principaux sacrificateurs en disant: ce que nous avons fait n'est pas bien. Mais regarde la réaction des principaux sacrificateurs. En clair, ils disent à Judas: ce n'est pas notre problème. Si aujourd'hui tu as des états d'âme et que tu regrettes ce que tu as fait, ça ce n'est pas notre problème. C'est ton problème. Tu n'as qu'à régler ça tout seul. Et pourtant, c'est leur désir qui a emmené Judas à faire cela. C'est leur souhait qui a emmené Judas à faire cela. Gloire à Jésus. Mais ils ont abandonné Judas. Ils ont laissé Judas à la fin. Tu sais, dans la vie, il y a des personnes qui sont influençables. Dans la vie, il y a des personnes qui se laissent influencer. C'est-à-dire que d'eux-mêmes, ils ne t'auraient pas fait du mal. D'eux-mêmes, ils n'auraient pas fait quelque chose pour te nuire. D'eux-mêmes, ils n'auraient pas fait quelque chose pour te détruire. Mais comme ils sont influençables, ils se laissent influencer par les dires des gens. Ils se laissent influencer par le comportement des gens. Ils se laissent influencer par les commérages des gens. Ils se laissent influencer par ce que les gens racontent. Et le jour, ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Quand ils reviennent vers leurs compagnons de destruction, quand ils reviennent vers leurs compagnons de division, quand ils reviennent vers leurs compagnons d'anéantissement, il n'y a plus personne pour eux. Il n'y a plus personne pour eux. Ceux qui souvent nous poussent à faire du mal aux autres, à la dernière minute, ils nous abandonnent. Les principaux sacrificateurs ont abandonné Judas. Ils ont laissé Judas livré à son sort. Ils ont laissé Judas tout seul dans sa situation. Si au moins ils avaient dit à Judas: Judas, nous comprenons. Judas, nous sommes là pour toi.
mais ils ont abandonné Judas. Alors parce que Judas, non seulement il s'est rendu compte qu'il a trahi le Seigneur, en plus il s'est rendu compte que les personnes à cause de qui il a trahi le Seigneur ne sont même pas un soutien pour lui, ne sont même pas une aide pour lui. Alors il a préféré se pendre. Il a préféré se pendre. Et moi je veux qu'on aide les Judas de notre vie. Je ne veux pas qu'ils se pendent. Lorsque Judas s'est pendu, il a mis un terme à sa vie. Et je ne veux pas qu'on laisse les Judas de notre vie se pendre. Parce que les gens qui les entraînent à nous nuire, les gens qui les entraînent à nous détruire, les gens qui les entraînent à nous porter préjudice, à la dernière minute, ils les laissent dans leur misère, ils les laissent dans leur désolation, ils les laissent face à la situation. Mais je veux que toi et moi, on leur tende la main. Je veux qu'on leur tende la main. Je veux que toi et moi, on leur tende la main. Je sais que c'est difficile. Je n'ai pas dit que c'est une chose facile. Je sais que c'est difficile, mais à cause de l'amour de Dieu, je sais que nous pouvons y arriver. Et je veux qu'on leur tende la main. Je veux qu'on leur tende la main cet après-midi. Je veux que tu tendes la main à tous ceux qui t'ont trahi. Je veux que tu tendes la main à tous ceux qui t'ont nui. Je veux que tu tendes la main à tous ceux qui ont détruit ta vie, détruit ton foyer, détruit ton travail, détruit ton ministère. Dieu veut qu'on tende la main à ces personnes cet après-midi. À tous ceux-là qui nous ont trahis mais qui sont en train de se repentir et qui sont conscients aujourd'hui que ce qu'ils ont fait est mal, qui sont conscients aujourd'hui que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Dieu veut qu'on leur tende la main. Alors je dis encore cet après-midi, l'Éternel va permettre qu'ils viennent vers toi. Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa bonté va permettre qu'ils viennent vers toi. Mais quelle sera ta réaction? Parce qu'à la croix, le Seigneur dit ceci. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu auras cette force-là qu'a eu le Seigneur Jésus pour leur pardonner? Est-ce que tu auras ce courage qu'a eu le Seigneur pour leur pardonner? Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. Mais je veux que toi et moi on prie cet après-midi. Parce qu'ils vont venir. Ils sont déjà sur la route. Ils sont déjà sur le chemin. Ils viennent pour se repentir. Ils viennent pour chercher ta clémence. Ils viennent pour te demander pardon. Mais à ton tour, il faut que tu leur pardonnes. Alors prions ensemble et demandons à Dieu de nous donner le courage. Demandons que l'amour de Dieu grandisse encore davantage en nous. L'amour de Dieu, que l'amour de Dieu croisse en nous. Que l'amour de Dieu soit encore amplifié en nous, afin que nous ayons le courage, afin que nous ayons la force pour leur pardonner, Prie avec moi, prie le Seigneur avec moi, prie le Seigneur avec moi, prie le Seigneur avec moi. Dis, Père, fais grandir ton amour dans mon cœur. Père, fais grandir ton amour dans ma vie. Père, donne-moi la force de pouvoir pardonner. Donne-moi la force de pouvoir pardonner. Je me souviens du mal qu'ils m'ont fait. Je me souviens de la douleur que j'ai ressentie. Je me souviens de la désolation dans laquelle je me trouvais. Mais Seigneur, donne-moi la force de pouvoir leur pardonner. Lorsqu'ils vont venir et qu'ils vont se présenter à moi, lorsqu'ils vont toquer à ma porte, lorsqu'ils vont appeler, lorsqu'ils vont venir me rencontrer pour me demander, Seigneur, de leur pardonner. Donne-moi la force de pardonner. Donne-moi le courage de pardonner. Donne-moi de ne pas retenir ces personnes-là dans mon cœur. Donne-moi de ne pas les garder emprisonnés dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorianderemo kashinte ki andoromo koribaba le bromo kayama kalonte ke yenderebe rama kashinte ki andoromo korima kalonte ki yamama le bromo koriantaraba kalonte ki yendorobo. Seigneur, accorde à chacun de nous, chacun d'entre nous qui a traversé cette situation, chacun d'entre nous qui a vécu et qui vit encore aujourd'hui cette situation. Seigneur, accorde ta force. Seigneur, accorde du courage et que ton amour grandisse dans nos cœurs, que ton amour grandisse dans nos vies et que nous ayons cette capacité de pouvoir pardonner, Seigneur, comme tu l'as fait.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ, dont nous sommes les imitateurs, il a su pardonner. Il est à la croix et il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pardonné à ceux qui l'ont injurié. Il a pardonné à ceux qui l'ont fouetté. Il a pardonné à ceux qui ont craché à son visage. Il a pardonné même à Judas qui l'a vendu. Il leur a pardonné à tous parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Alors quelqu'un me dira qu'il y a des personnes qui sont conscientes de ce qu'elles font. Mais même lorsqu'elles sont conscientes de ce qu'elles font, si elles viennent et qu'elles se repentent, notre devoir est de leur pardonner. Alors, je prie ce matin, je prie cet après-midi, qu'à travers le repas du Seigneur, à travers le corps et à travers le sang de Jésus-Christ, que l'Éternel fasse grandir en nous la semence du pardon. Pardonner, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand je parle du pardon, je ne parle pas d'un pardon où on se souvient toujours de ce que l'autre a fait. Lorsque tu choisis réellement de pardonner, tu oublies et tu effaces de ta mémoire ce que l'autre a fait. Alors je prie que le corps et le sang de Jésus-Christ que nous partageons ensemble cet après-midi puissent faire grandir en nous la semence du pardon. Le pardon selon Christ, pas selon les hommes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous prenons le corps du Seigneur Jésus. Sans le love, aucune personne n'est fiable. Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Et nous prenons le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Dites-moi en quoi un homme sans l'amour est différent du diable. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée. Faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur, l'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi Gloire à Jésus. même papa m'a montré. Pour avoir communié au corps et au sang de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Mon désir, mon souhait pour nous cet après-midi est que l'amour de Dieu abonde dans nos cœurs. Dans l'amour de Dieu se trouve le pardon. L'apôtre Paul dit l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. Alors je prie que l'amour de Dieu, pas l'amour des hommes, l'amour de Dieu, que Dieu nous fasse la grâce de recevoir son amour dans nos cœurs, que Dieu nous fasse la grâce d'accepter son amour dans nos cœurs, et que cet amour nous donne la force de pardonner, que cet amour nous donne la force d'oublier, que cet amour nous donne la force de tout effacer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Nous sommes donc au culte de louange, d'adoration et de reconnaissance à l'Éternel. C'est le 7e jour. Et ce 7e jour, il est consacré à honorer et à célébrer notre Dieu, à reconnaître qui il est et à rendre témoignage de tous ses bienfaits dans notre vie. Et nous allons à la fin, nous allons vers la fin de notre sabbat. Et je bénis le nom de l'Éternel pour vous tous qui avez été présents pour honorer Dieu à ce sabbat. Que Dieu bénisse la vie de la sœur Fabienne, la vie de la sœur Lydie, le prophète Samuel K, le pasteur Olivier de Voli, l'évangéliste chantre Chéliel Glory, ma mère Sophie, et vous tous qui avez suivi ce sabbat, vous tous à qui Dieu a fait du bien à travers ce sabbat, que Dieu vous bénisse. Alors continuez de partager le lien de ce culte, partagez-le à vos amis sur Messenger, WhatsApp, partagez sur votre page Facebook, afin que Dieu fasse du bien à tant d'autres autour de nous, comme il l'a fait pour nous cet après-midi. Et si l'Éternel t'a fait du bien, je veux que tu me dises 3 fois Amen. Marque en commentaire 3 fois Amen pour que je sache si l'Éternel t'a fait du bien, si ce culte que nous avons célébré ensemble t'a fait du bien, à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Papa. Je vous donne rendez-vous, je suis l'évangéliste Brigitte Basse
Je suis le pasteur principal de CIPE Born to Serve et je vous donne rendez-vous tout au long de la semaine. D'abord le lundi à 14h30 pour notre rendez-vous Living a Life for Christ. Nous nous exhortons pendant ce rendez-vous afin de nous encourager à mener une vie à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous donne rendez-vous également le jeudi à 20h30. C'est le rendez-vous de prière. Alors pour toutes les personnes qui ont un sujet, une requête de prière, merci de m'écrire en inbox, en messagerie privée. Et jeudi prochain 20h30, nous prierons ensemble. Et je suis convaincu que Dieu, dans sa grâce, nous exaucera. Samedi, je vous donne rendez-vous à 19h pour l'émission intitulée We Bow in His Presence. Prosternés dans la présence de Dieu, nous écoutons les oracles de Dieu et nous recevons les instructions de Dieu. Et dimanche prochain, nous serons le 25 avril à 13h30. Nous serons encore là pour un nouveau culte à la gloire de l'Éternel, notre Papa, notre Daddy, par sa grâce. Je prie que l'Éternel bénisse votre semaine. Une nouvelle semaine va commencer à partir de demain. Et nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin du mois d'avril. Que l'Éternel bénisse cette nouvelle semaine. Que vos vies soient environnées de la gloire de Dieu. Que sa grâce vous précède dans toutes vos activités. Que sa faveur vous accompagne dans toutes vos entreprises. Que son ange campe à vos côtés afin de vous préserver et de vous faire échapper à toutes sortes de malheurs dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que son souffle de vie soit renouvelé en vous chaque jour jusqu'à ce que nous puissions encore nous retrouver à la gloire de son saint nom. Et nous nous quittons en musique. Nous nous quittons en musique. N'oubliez pas que je vous aime. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et Jésus-Christ de Nazareth vous aime davantage. Davantage, davantage. On se quitte en musique. Shalom, rendez-vous demain 14h30 par la grâce de Dieu. Je vous aime.